On connaît vos engagements sociétaux et politiques, notamment contre l'antiracisme, depuis plusieurs années. Vous avez défendu ça régulièrement à travers des publications, à travers des gestes aussi sur le terrain. Quel regard vous portez sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir? Merci. Je pense elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Bonjour Marcus. Bonjour. Jérémy Farge, l'Est républicain. Qu'est-ce qui te manque encore en équipe de France pour clore tous les débats et faire pleinement l'unanimité? Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas qu'est-ce qui me manque. Je pense que à chaque fois que je vais en équipe de France, j'essaie de faire le maximum. J'essaie d'aider mon équipe. Ce qui me manque, franchement, je pourrais pas vous répondre, mais je pense que je commence à faire du bon boulot en équipe de France. Bonjour Marcus. Damien Degore, l'équipe. Juste pour revenir sur ta première réponse, tu es le premier parmi les joueurs de l'équipe de France à avoir une position aussi tranchée, parce qu'on tentait de dire qu'il faut aller voter. Est-ce que toi, au sein de l'équipe de France, tu en parles avec tes coéquipiers et c'est un sujet où tu as besoin d'être convaincant, enfin bien expliqué qu'il faut aller voter, quoi. Mais pas que. Non, je pense pas. Je pense qu'après, en équipe de France, tout le monde, enfin j'espère tout le monde partage le même avis que moi. Et après, je comprends que certains joueurs puissent venir devant vous et juste dire qu'il faut aller voter, mais je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter. Il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation. Bonjour Marcus, Baptiste Durieux pour RTL. Bonjour. Je voulais savoir ce que te demandait très précisément Didier Deschamps. De cette équipe de France. Merci. Didier Deschamps, il me demande d'être libre, de participer à l'offensif comme je le sens, comment le jeu le demande, et combiner avec Kylian et Ousmane. Jérémy Jalingro pour la chaîne L'équipe, au fond. Est-ce que ce serait un rôle qui vous conviendrait et qui conviendrait à vos qualités justement d'être en pointe, mais de devoir aussi combler défensivement sur le couloir gauche, ce qui est une possibilité? Et voilà, est-ce que ça vous plaît aussi? Oui, bien sûr. À partir du moment où je suis sur le terrain, moi ça me plaît. Quand on est en équipe de France, on se met au service du collectif et au service du groupe. Donc qu'importe le rôle que j'occupe, si je suis sur le terrain, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bonjour Marcus, ici Julien Thomaville et DNA. Je reviens à nouveau un petit peu sur la dimension politique. Forcément, il y a une grosse communauté qui vous suit sur les réseaux, peu importe le joueur d'ailleurs de l'équipe de France. Est-ce que vous vous sentez aussi investi d'un rôle d'exemple, voilà, même si ce n'est pas toujours facile de s'exprimer sur ces sujets-là, mais voilà, avoir oui, un rôle envers la jeunesse, notamment, voilà, avoir ce devoir peut-être même quand même de dire des choses quand arrive des choses, enfin, voilà, quand le climat politique est tendu. Oui, après je pense pas que ce soit très compliqué de s'exprimer là-dessus. Je pense que ça vient de ma personnalité et de mon éducation. Et oui, comme vous l'avez dit, en tant qu'exemple, et je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, et donc je suis obligé de faire passer certains messages. Bonjour Marcus, c'est Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Il y a quelque temps, vous disiez qu'enfant, vous n'aimiez pas le poste de numéro 9. Parlez-nous de ça. Et deuxième question, Olivier Giroud parlait d'un passage de flambeau avec vous. Comment il est avec vous? Comment il vous conseille? Et quelle est votre relation? Merci. Avec Olivier, j'ai une très grande admiration tout d'abord pour le joueur, parce que je me rappelle que j'étais encore à Clairefontaine ou en jeune et je le voyais marquer des buts en Ligue 1 ou en équipe de France. Donc pouvoir le côtoyer au quotidien, c'est un honneur pour moi. Il a fait tellement de choses pour cette équipe et je pense que j'en profite au maximum avant qu'il parte pour lui voler tous ses petits secrets. Il ne veut pas tout me dire, mais bon, je vais réussir, j'ai un mois. Et donc c'est un honneur et c'est un plaisir parce que j'arrive à voir au quotidien
le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. J'ai commencé, comme vous savez, l'année dernière, un nouveau job. J'ai fait ma 2e année avec l'Inter, ça s'est très bien passé. Et j'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'est un rôle excitant et que j'adore maintenant. Bonjour Marcus, Philippe Sanfourche pour RTL. Bonjour. Depuis la dernière Coupe du Monde, avec Olivier Giroud, avec Randal Kolo Muani, vous avez pas mal tourné à ce poste de numéro 9. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans un rôle un petit peu différent. Mais si on revient sur cette période, on s'aperçoit que finalement, aucun d'entre vous n'a vraiment émergé. Est-ce que c'est dû aussi au fait qu'il y a un joueur, en l'occurrence Kylian Mbappé, qui rayonne tellement sur le terrain, en dehors également? Est-ce que c'est en gros difficile de se faire sa place aux côtés d'un tel joueur? Non. C'est plus facile de se faire sa place aux côtés d'un tel joueur, je pense. Kylian n'empêche en rien l'évolution d'un numéro 9 en équipe de France. Kylian, au contraire, aide tous les joueurs sur le terrain et je ne pense pas que ce soit la faute de Kylian. Non. Non, mais c'est plus facile d'être complémentaire avec des grands joueurs. Je préfère avoir Kylian dans mon équipe que contre. Bonjour Marcus, Christophe Remis du Figaro. Je voulais que tu nous parles de l'impact de N'Golo Kanté. Qu'est-ce qui te frappe chez l'homme, chez le joueur? J'ai l'impression qu'ils sont venus à 3 à Clairefontaine. J'ai jamais vu ça. C'est horrible. C'est horrible, on peut plus jouer à l'entraînement. Dès qu'on l'a dans notre équipe, on sait qu'on a gagné. Mais plus sérieusement, non, N'Golo, il est incroyable et je pense qu'en une semaine, il nous a rappelé pourquoi il était un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et donc je pense qu'on est très content de l'avoir avec nous. Bonjour Marcus, Dominique Sarac, le Parisien. La montée du racisme, elle est aussi en Italie, où il y a un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir. Est-ce que ça vous préoccupe aussi dans ce pays-là? Et est-ce que c'est compliqué pour vous au quotidien en Italie? Je pense que, tout d'abord, vous avez raison, oui, en Italie, c'est un problème. Et je pense que le problème est mondial, mais en Italie aussi, il y a un problème. On l'a vu avec Mike dans les stades. Après, c'est un problème pour moi. Personnellement, directement, non, parce que je suis un joueur de foot, parce que les gens me reconnaissent, mais je sais que c'est un problème pour des milliers d'autres personnes noires en Italie, donc aussi ça devient un problème pour moi. Clément Grèze, Minsport. Comment tu définirais les qualités qu'il te faut dans le registre défensif? Est-ce que ce sont des qualités d'envie? Est-ce que ce sont des qualités de course? Est-ce que ce sont des qualités techniques dans certaines interventions? Sur quels aspects penses-tu qu'il soit important de performer ou quelles sont les qualités qui sont nécessaires à des bonnes performances défensives à ton poste? Je pense qu'on résout les problèmes défensifs en équipe. Je ne pense pas que ce soit un seul joueur ou une seule action qui définit l'action défensive. Je pense que c'est en tant que bloc, comme tu as pu le dire, l'envie. Je pense que c'est plus de l'envie quand c'est défensif, de faire la course, d'aider le partenaire. Et je pense que c'est en tant qu'équipe qu'on résout les problèmes défensifs. Bonjour Marcus, Denis Ménétrier pour Le Monde. Vous l'avez dit, certains de vos coéquipiers n'apprécient pas tout simplement de parler de la situation politique actuelle en France. Votre éducation fait que vous êtes plus à l'aise pour parler de ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation politique en France, est-ce que vous en parlez avec votre père, Lilian, qui s'est déjà positionné contre le Front National par le passé, et notamment Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'il vous incite à prendre la parole? Est-ce qu'il vous dit que c'est une bonne chose que vous profitiez de votre statut de personnalité reconnue pour justement faire passer des messages? Non, tout d'abord, mon père m'incite à rien faire à part être un garçon bien élevé. Mais je pense qu'en grandissant avec lui, en ayant des conversations avec lui, je me sens responsable de tenir ce genre de message. Oui. Bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous avez quand même pris des risques professionnels l'année dernière en changeant totalement votre rôle sur le terrain, à un âge relativement avancé, parce que tout le monde ne le fait pas à cet âge-là. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Est-ce que vous n'aviez pas eu l'impression de prendre quand même de gros risques, de désapprendre des choses pour éventuellement en apprendre d'autres, mais sans garantie?
Ouais, c'est vrai que c'était un risque, mais bon, après, je ne suis pas passé ailier à numéro 6. Non, mais c'est vrai ce que vous dites, hein. C'est vrai, mais bon, j'avais eu certaines petites notions d'attaquant de numéro 9 au centre de formation. Mais après, c'est une discussion que j'ai eue avec mon père, une longue discussion. On a pesé le pour et le contre, et je pense qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est que ça a payé. Bonjour Marcus, Jean-François Berès pour le JDD. Je t'entendais tout à l'heure, tu disais en équipe de France, je suis désolé, on fait football politique un peu, hein. En équipe de France, j'espère que tout le monde partage mon avis. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que tu as des doutes là-dessus, que tout le monde partage ton avis, si tu dis ça? Et est-ce que vous avez envie, avant le premier tour de l'élection législative, de prendre une position commune, de faire passer un message commun, ne serait-ce que pour pousser les gens à aller voter, tout simplement? Merci. Alors tout d'abord, en équipe de France, j'ai aucun doute que tout le monde partage ma vision sur les choses. Ensuite, je pense que nous sommes dans un pays libre et je pense que chacun doit faire ce qu'il sent qui est juste. Moi, je suis devant vous et je dis certaines choses. D'autres personnes peuvent le penser aussi et pas le dire. Et moi, je respecte la volonté de chacun d'être libre sur cette situation. Mais j'ai aucun doute qu'en équipe de France, tout le monde pense comme moi. Zéro doute. Je vous ai répondu, ça c'est à chacun. Chacun sent comment il veut gérer cette situation. Moi, je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à dire quelque chose, même s'il le pense, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus pudiques sur cette chose, peuvent le penser et pas le dire. Moi, je suis juste là parce que, grâce à mon père, je maîtrise assez cette situation pour pouvoir en parler. Bonjour Marcus, Yves Leroy pour l'équipe. Vous disiez qu'il y a des choses qui sont faites pour faire monter le Rassemblement national. Vous pensez à quoi? Je ne vais pas citer d'émissions en particulier, mais c'est vrai que quand je suis en Italie et que j'allume ma télé et je vois certains débats à la télé, je pense que c'est fait pour que cette montée, la montée du RN arrive. Bonjour Kylian, Emmanuel Baranguet pour... Kylian? Vous aussi? Oui, moi aussi je me trompe. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian? Oui, pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Pardonne-moi. Bonjour Marcus, excuse-moi. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Depuis vos 14-15 ans, Kylian te dit que tu dois jouer numéro 9. Je voulais que tu reparles de cette anecdote, s'il te plaît, si elle est vraie. Et est-ce que tu es tracassé par ton ratio de buts sélection en équipe de France? Est-ce que c'est un truc qui te pèse ou c'est une obsession chez nous? C'est une obsession chez vous? Sérieux? Ah, je sais pas, j'ai pas la télé. Il n'y a pas la télé au camp de base. Alors, Kylian. C'est ça? Numéro 9, anecdote. Oui, oui, quand j'étais petit à Clairefontaine, vous connaissez Kylian, hein, il aime bien tout commenter. Donc il commentait ma carrière dès le plus jeune âge et il m'avait annoncé une fin en numéro 9. Et il a eu raison. Ça prouve sa connaissance sur le football. Et ensuite, la question, excusez-moi. Ah, mon ratio de but. Et c'est quoi? C'est 20 sélections de but? Mon père, il a fait combien de sélections, mon père? 2 en 145? 2 en un match. Ça, tu vas pas le défendre non plus. J'ai un meilleur ratio que lui déjà. Non? C'est déjà pas mal. Non, mais plus sérieusement, après, c'est vrai qu'en équipe de France, j'ai fait des rentrées, j'ai eu des titularisations, mais je pense que le plus important quand je suis en équipe de France, comparé à l'Inter, je me sens plus dans un rôle de aider l'équipe à gagner et aider l'équipe à briller, que ce soit Kylian, Antoine, Olive, Randall ou Kylian qui marque. Le plus important, c'est que l'équipe de France gagne. Bonjour Marcus, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Kylian, au-delà des statistiques, a traversé une saison difficile à la fois physiquement, avec un temps de jeu loin d'être linéaire, mais aussi sur le plan mental. Tout Kylian Mbappé qu'il est, en quoi ça peut être marquant au moment d'aborder ce genre de compétition? Non, moi depuis la finale de la Coupe du Monde, c'est quoi, 2022 quand il a mis le triplé, j'ai dit que j'ai arrêté de douter sur Kylian. Moi, c'est fini. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde et il va tout faire pour nous faire gagner cette compétition.
Fabrice Hawkins d'RMC. Marcus, justement, en parlant de Kylian, vous allez peut-être être amené à jouer un petit peu plus dans le couloir gauche. Vous connaissez bien ce poste. Est-ce qu'il faut quand même une période d'adaptation, ou est-ce que en un clin d'œil, vous arrivez tout de suite à trouver la connexion avec Kylian? Et puis, deuxième question sur l'Autriche. Théo Hernandez nous disait à l'instant que vous mangiez en regardant cette équipe. Quelle sera la clé pour gagner? Sur mon repositionnement, on ne peut pas dire à gauche, mais oui, sur le rôle que j'occupe en ce moment en équipe de France, je ne pense pas qu'il y ait de très grandes différences. Comme je l'ai dit avant à un de vos confrères, à partir du moment où je suis sur le terrain, je vais trouver une solution pour aider l'équipe et pour faire le maximum. Et ensuite, oui, les Autrichiens, on les connaît. On a joué contre... je joue d'ailleurs avec Marko Arnautovic à l'Inter. On sait un peu leur style de jeu. C'est une équipe très solide, qui aime bien presser, avec un coach qui a inventé, on va dire, le gegenpressing. Donc, va falloir sortir de cette tenaille. Je pense qu'ils commencent les matchs très très fort. Donc, il va falloir résister. Et après, il faudra trouver les solutions pour les mettre en difficulté. Bonjour Marcus, Clément Gavard pour SoFoot. Une question sur Ousmane Dembélé. Au-delà du terrain, c'est quoi son apport dans le groupe? On dit souvent que c'est un peu un amuseur. On se souvient qu'à l'Euro 2021, du coup, il avait été forfait en cours de rassemblement. On avait vu que ça avait un peu plombé l'ambiance. C'est quoi son rôle à l'intérieur? Et une autre question aussi par rapport à la politique et par rapport à ton père et son engagement. Est-ce qu'il y a des moments là-dessus qui t'ont marqué quand tu étais enfant, avec les sorties, les déclarations de ton père, ou des choses dont il avait été victime? Merci. Bonjour. Non, tout d'abord, Ousmane, c'est un pilier de l'équipe. Ça fait très longtemps qu'il est là, depuis la Coupe du Monde 2018. C'est quelqu'un de très important dans l'équipe, et quand il n'est pas là, on le sent tout de suite. Donc on est très content qu'il soit là avec nous. Et ensuite, concernant mon père, un événement, non. Non, pas un événement, mais une éducation que j'ai eue depuis petit et une sensibilisation sur ce sujet. Une dernière question avec Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Qu'est-ce que ça change pour toi d'aborder une compétition comme probable titulaire, au moins pour le premier match? Et comment tu décrirais un peu ton évolution au sein du groupe France depuis 3 ans et l'Euro 2021? Moi, je prépare cette compétition comme je les ai toujours préparées, parce que pour moi, il n'y a pas que 11 joueurs qui vont jouer, on est 25 dans le groupe, donc je pense que les 25 doivent se préparer comme étant possible titulaire, parce qu'on pourra faire appel à nous à n'importe quel moment. Et après, moi, je suis là depuis, oui, comme vous l'avez dit, depuis l'Euro 2021. C'est ma 3e compétition et mon 2e Euro. J'essaye d'être moi-même comme toujours, comme depuis le premier jour, d'essayer d'aider ceux qui arrivent, d'essayer de prendre des conseils des plus anciens et d'aider l'équipe. Merci Marcus. Donc, petit message de service. Le centre des médias va rester ouvert jusqu'à 14h. Je crois que Stéphane a prévu de quoi vous restaurer. Et il réouvrira à 16h45. L'entraînement est ouvert le premier quart d'heure. OK ? Bonne journée, appétit, à au tout à revoir, l'heure. merci Au revoir. beaucoup.